Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Mister Panda. On se retrouve donc sur Pro Cycling Manager 2024, le dernier en date, donc pour faire le Tour de France tout simplement. Voilà, la plus grande course cycliste du monde. Niveau de la jouabilité, donc je vais partir sur le plus dur, hein, le niveau extrême. Alors contrairement à ce que j'avais essayé de faire en 2022, là je vais essayer de mettre quand même des trucs assez réalistes. Donc bien sûr j'ai testé avant, donc ça a l'air de plutôt bien le faire. On verra ce que ça donne. Pareil, j'ai créé la petite liste de départ avec bien entendu tous les coureurs. Et ça, on va voir ça de suite. Alors du coup, le Tour de France 2024, donc pour ceux qui ne savent pas, il part d'Italie. Il part de Florence, donc avec trois étapes italiennes. Alors j'allais dire, et puis voilà, là ça commence très fort, hein. C'est étape de montagne, moyenne montagne, mais vraiment des cols à l'italienne très très secs. Donc là, est-ce que un favori va s'imposer dès la première étape? C'est possible. Connaissant par exemple Tadej Pogacar qui veut tout gagner, voilà. Alors peut-être pas Vingegaard, mais voilà, moi je suis en train de faire déjà des pronos, il y a à peine de commencer le jeu, c'est incroyable. Donc voilà, 3 étapes italiennes. Ensuite ça va dans les Alpes. Ça remonte un peu vers l'est, Dijon, tout ça. Alors c'est vrai que sur ce tour, contrairement aux autres années, il y a énormément de chronos. C'est-à-dire là il y a 25 km et là 34. Alors comparé à il y a 20-30 ans, ça reste correct, mais comparé aux dernières années, on avait même pas 30 km de chrono, il me semble. Là il y a vraiment 2 chronos. Alors le dernier est en moyenne montagne, mais et d'ailleurs l'arrivée se fait à Nice, puisque vous savez il y a les JO. Paris accueille les JO, donc ils pouvaient pas accueillir l'arrivée du Tour de France. Ça faisait beaucoup trop de gestion à faire. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Après, comme j'ai dit, la première étape, alors en 2020, on a vu un peu la même chose avec, je sais pas s'il y est. Et il y est même pas, le Tour 2020 là-dessus, c'est pas grave. Mais c'était une arrivée à Nice aussi, et finalement il n'y a pas eu trop de dégâts que ça. Il me semble que c'était Alexander Kristoff, un sprinter qui s'était imposé. Donc on verra bien. On va de suite passer aux équipes. Et là, donc, on a toutes les équipes, on va dire comme d'habitude, hein, voilà. La Visma, ça. Alors il me semble que la Visma, ils ont pas ce maillot là, ils ont un maillot bleu marine. Alors je ne sais pas pourquoi, je me suis pas plus renseigné que ça. Mais voilà, à voir, donc voilà, la UAE, les petites équipes françaises qu'on a. Et ce qui est cool, c'est que alors j'ai pris la database 2024 du jeu, la DB 2024 elle s'appelle, pour avoir vraiment les vrais noms et les dernières mises à jour. Et ce qui est cool, c'est que ils ont mis la Red Bull Boransgreux, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Red Bull, ça y est, officiellement est dans le cyclisme de haut niveau, enfin de cyclisme de route. Et voilà, ils ont racheté plus ou moins Boransgreux, qui va avoir le sponsor Red Bull sur le tour, ça c'est plutôt cool. Et alors après, je sais pas si vous avez actualisé sur les championnats nationaux. À voir si Paul Lapeyra, je sais pas si je prononce bien, Lapeyra, a le maillot de champion de France, parce qu'il vient de l'avoir il y a même pas une semaine, donc on verra ça, on va voir ça. Pour finir, quelle équipe je vais prendre? Ça c'est la surprise. Non, j'arrête le suspense tout de suite. J'aurais bien pris Decathlon à G2R, parce que je trouve que c'est plutôt une bonne équipe.
Voilà, avec en plus le champion de France, Paul Lapeyra, comme j'ai dit. Je trouve le maillot assez sympa. Mais je vais prendre la DSM Firminic. Voilà. Parce que bah, Romain Bardet, c'est son dernier tour. Voilà. Et puis bah Wawa qui est revenu dans l'équipe aussi. Voilà, ceux qui sont un peu nostalgiques du Tour 2017, si vous avez suivi un peu. Enfin bref, voilà, dernier tour de Romain Bardet. Donc, voilà, j'étais parti sur Decathlon, mais j'ai envie de faire gagner Romain Bardet, enfin si vous pouvez. En tout cas voilà, on part donc de suite pour ce Tour de France 2024. Et oui, donc ce premier départ, et il pleut sur Florence, donc pour le départ du Tour de France. C'est vrai que j'ai pas trop présenté l'équipe, donc bah, enfin à part les deux Français, voilà, Warren Barguil et puis Romain Bardet, mais on a Brem Welten, si je ne dis pas de bêtises, donc qui sera là en tant que poisson pilote, on va dire. Enfin, du moins dans le train de sprint, avec, je pense, Degenkolb pour Fabio Jacobsen, pour les sprints. Donc Degenkolb, on en a parlé. Il me semble qu'il y a une étape où il y a des pavés, ou du moins il y a des petits chemins. Il me semble que c'est vers l'étape de 3, enfin on aura le temps de voir ça. Enfin là, c'est toujours cool d'avoir Degenkolb dans son équipe. Alors lui, c'est Nils Eikloff, si je dis pas de bêtises. Pareil, des bonnes stats, tout ça. Voilà, de toute façon, vous aurez le temps de voir ça sur tout le tour. On a Frank Vandenbroek, un petit grimpeur plutôt sympa. Alors, c'est vrai que les stats de Bardet sont bah, toujours intéressantes, hein, malgré ses 33 ans. Mais on fera pas le général. On va d'ailleurs, enfin, on va essayer de suivre un peu la réalité, puisqu'il a annoncé que voilà, en IRL qu'il ne jouerait pas le général et qu'il y allait sans pression. Je crois qu'il a même dit que pendant la première étape, il pourrait perdre 20 minutes. Enfin, ce serait pas un problème. Mais bon, après, voilà, peut-être pas lui faire perdre 20 minutes gratuitement comme ça, on va voir. Mais en tout cas, voilà, donc zéro pression. Il me semble que j'ai fait le tour. Non, on a un petit anglais, un jeune anglais, Oscar Onley, qui a des stats intéressantes aussi. Donc voilà, ça fait quand même 3-4 coureurs en montagne, dont deux qui ont quand même beaucoup d'expérience. Wawa et Romain Bardet. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'un petit maillot à poids, voilà, et puis victoire d'étape, ça peut être l'objectif. Voilà, on va y aller tranquillement. Ok, du coup, on va lancer les hostilités, comme dirait l'autre. Et là, on va essayer de partir avec Barguil parce qu'il a un +1, il est plutôt pas mal. Voilà, il a des petits plus partout. On va attaquer. On va attaquer et je pense qu'on va être le premier à attaquer sur ce Tour de France. Avec Warren Barguil. Ok, ça part bien. On va mettre un petit curseur tranquille. Luc Durbridge. Sean Quinn. Ouais, bah, Luc Durbridge, il fera pas grand chose. Harold Tejada, Alberto Bettiol, le champion de France. Le champion de France, oui. Le champion d'Italie, pardon. Alors derrière, ça roule quand même. Alors les autres coureurs, je les laissés en stand-by. Hein, on va les laisser en automatique. Bon, là c'est quand même pas foufou parce que on vient de se faire reprendre alors qu'on n'était que 3. Je sais pas pourquoi le peloton a roulé, sérieusement. Ouais, je sais pas. Mais bon, c'est pas cool. Donc là, on a perdu pas mal d'énergie avec Barguil. Donc ça va être un peu chiant. Alors là, ça attaque.
J'aimerais quand même mettre un coureur devant. Allez, on va tenter d'en placer une avec Frank Vandenbroek, l'échappée est bien partie. 2,30 d'avance. Alors, est-ce que ça part? Ouais, ça a l'air. Trop. Ah oui, c'est bien parti là. Oh, c'est bien parti avec Frank Vandenbroek là. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, c'est plutôt bien parti, hein. On les a rattrapés en 2-2 là. Bon, on va pouvoir peut-être jouer un premier maillot à pois, entre guillemets, si j'ose dire. Donc, dans ce groupe, donc il y a nous, Julien Bernard, Simon Geschke, Vincent Hura, Bruno Amiral. Ouais, il y a moyen d'avoir le maillot à pois là. Et voilà, on est, hop, on va suivre l'attaque, on est à 1 km du sommet. C'est Julien Bernard qui a lancé les hostilités. Là, va falloir attaquer à fond. Allez, on va essayer de prendre des points. Non, ce sera dans l'ordre. Ah, quoique, on va passer devant Geschke. Ok, on va prendre 6 points, c'est bien. Pas mal. Pas mal, pas mal. Hop. Ouais, derrière. Bon, après, voilà. Alors, qui c'est qui a lâché? Quelqu'un a lâché? Oliveira, d'accord. Il n'a pas disputé le sprint. Montagne. Une petite gourde. Hop. C'est un peu. Oh, attention! Et attention, chute de Pogacar. Chute de Tadej Pogacar. Ouais, dans la descente, il pleut, bah oui. Oh là là, et toute l'équipe est venue l'aider, forcément. Alors, il y a eu Champoussin qui a été pris, Lemen, et puis là, ouais, là, tout le monde. Euh, ouais, bon, après, il est pas loin, ça met 2 minutes, mais non. Encore une chute! Oh, attention, attention, parce que là, peut y avoir des abandons. Ok, tout le monde est reparti. Ça en fait des... Evenpool qui est tombé. Oh là 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 là. Oh là là, 2 leaders, 2 prétendants au titre qui viennent de chuter. Alors là, c'est quand même... Ça commence fort, hein. Alors, est-ce que le peloton devant, ça roule? Ouais, ouais, ouais. La porte, ça roule. Alors, je sais pas pourquoi la Uno-X, il roule. Je sais pas ce qu'il tente. Par contre, voilà. Là, ça se met en route. On veut creuser l'écart sur Pogacar et Evenpool. Ok, donc on est un peu plus que la mi-course. On a toujours à peu près 3 minutes d'avance. On est passé en tête à Côte des Forges et la côte de Spinello. Avec une belle bataille avec Julien Bernard. Donc là, il me semble qu'on a 13 points. Lui, on a 14. Donc là, le prochain col va être décisif. La côte de Balbotto. Allez. Là, on a fait la plus grosse partie.
Allez, attaque de Julien Bernard. Là, on va le suivre. Allez. Hop, on va débouler. Est-ce que ça va suffire? Ah non, il passe devant. Bien joué. Bien joué. Ah, il est fort. Il est fort. Derrière, ça craque un peu. Non, ça va. Ça va, ça va. Ouais, c'est normal, c'est le début du tour. Les jambes sont là, on va dire. Allez, 1,3 km du sommet de la côte de San Leo. 5 points à prendre. Julien est bien derrière. Donc là, va être un gros tempo, ça va être intéressant. Attention, parce que là, il a dû déjà attaquer. Non, d'accord. Ouais, c'est monté raid jusqu'au bout. Je suis en train de regarder. Et il attaque pas, c'est étonnant. Alors, est-ce qu'ils sont cramés? Moi, je vais attendre, hein. Voilà. Non, merde. Là. Bon, on va attaquer. Allez, à 500 mètres du but. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et derrière, ça craque. Ah oui, il est cramé. Julien Bernard, il est cramé. Il n'a pas réussi à récupérer. Oh, en plus, j'ai une belle attaque. Ouh, j'ai une superbe attaque. Alors. Bon, je pense qu'on va l'arrêter là parce que sinon. Mais ça, c'est intéressant, hein. Là, il y a déjà 3 coureurs qui sont dans le rouge, entre guillemets. Et le peloton, on avait réussi à garder 3 minutes. Bah, ouais, 2 minutes 12, 13. Ils nous ont repris. Je pense qu'on là, on est vraiment en excellente forme, hein. Et ouais, derrière, bah, l'échappée s'est scindée en deux. Avec Julien Bernard, Vandenberg, Simon Geschke, Oliveira, Amiral, et puis nous. Avec Vandenbroek. C'est intéressant. Alors par contre, ils veulent pas rouler. Ça, c'est chiant. Moi, les gars, si vous voulez pas rouler, ça va pas le faire. Allez, on va essayer de rouler. Moi, les mecs, ils m'énervent là, parce qu'ils roulent pas, en fait. Bon, on va attaquer. Parce que moi, ça m'énerve. On va attaquer soft quand même. Ouais, voilà, les mecs qui suivent, c'est tout ce qu'ils savent faire. Bon, on sera maillot à poids, je suppose. Oui, c'est bon, on sera maillot à poids. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi ils veulent pas rouler? Ah, Amiral, il grimace, hein. Attention. Et il nous reste un col. Bon, après, il y a quand même une petite route à faire, hein. Mais là, ouais. Pour m'aborder. Ouais, c'est très bien. Ouais, là, faut prendre de l'avance parce que on a quoi, une 28. Ah, on a 2 minutes d'avance au moins. C'est intéressant. Mais par contre, les gars, va vraiment falloir. Putain, je suis vraiment en train d'amener tout le monde, quoi. C'est n'importe quoi. Ça m'énerve. Parce que le problème, c'est si je lâche, bah, on se fait reprendre. 2,3. Oh là là, Vingegaard qui est sorti là. Oh là 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 là, il va fondre sur nous. Il est mort déjà? Mais non. Oh, putain. Ok, alors. Là, ça part dans tous les sens. Une 15. Ouh là 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 là. Une 16. On va y aller tranquillement. Une 19, c'est pas mal. On gagne du temps. Ah, ça attaque derrière. Ça attaque. C'est Tadej Pogacar. Ah là là. Bon, là, faut y aller, hein. Moi, j'en ai marre. Merde. Attaque.
Oui, oui, il est cramé. Il est cramé, Oliveira, il peut pas suivre. Formidable. Allez, allez. De toute façon, on s'en fout. Voilà. Et on était le plus fort dans cette échappée. Est-ce qu'on va pouvoir résister à Tadej Pogacar et au poursuivant? Oh là 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 là. Oh, ça revient. Bon bah finalement, leur chute aura pas fait grand-chose parce que... Par contre, je crois qu'il n'y a pas Jonas Vingegaard. Il y a Wout van Aert. Valentin Madois, c'est là. C'est incroyable. Il est là, il est dans le troisième groupe, Vingegaard. Hein. Ouh, il est pas très bien, ça veut dire. Ok, 20 km, ça va être long. Ça va être très long. Oh non, attaque des... Oh là là, bah c'est mort. Ça va être mal. Mort. Hein? Quoi? Mathieu Van Der Poel, il est toujours là? Bah non, mais la blague. Ah ouais, d'accord. Super. Bon. Bah, je pense qu'on va rester dans sa roue. Hein. Alors, 7 km de la fin, on a donc Wout van Aert, Derek G, le petit Canadien qui est là, incroyable. Primoz Roglic qui est au rendez-vous. Mathieu Van Der Poel qui a quand même passé tous ces petits cols. C'est quand même une petite surprise. Tadej Pogacar, enfin surtout le retrouver dans le premier groupe. Tadej Pogacar, pardon, bien sûr. Remco, Tom Pidcock. Et derrière, on a Carapaz, Madouas, etc. Attaque de Roglic. Ok, d'accord. Ça commence. Nous, on est là. Voilà, nous, avec notre petit coureur, là. Attaque de Evenpool. Oh, il est bien parti, hein. Oh, il est bien parti, Remco. Oh, il est très bien parti. Ouais, je sais pas, on va juste suivre parce que là, c'est compliqué. Hein. Ça attaque bien devant. Mais qui va s'imposer? Mais qui va s'imposer? On a trois coureurs. Pidcock, Evenpool, le premier maillot jaune de ce tour. Oh, Wout van Aert qui revient, mais c'est Thomas Pidcock qui s'impose. Bravo. Et nous, bah, on finit 15e. On a fait une très belle échappée. On prend le maillot à poids. Donc, Thomas Pidcock qui remporte l'étape devant Remco Evenepoel. Ils ont même fait une cassure de 7 secondes. Ok, pourquoi pas. Putain, les petits Norvégiens là, Johansen et Johannes Kulset, hein, 20 ans je crois. Impressionnant. Voilà, maillot jaune. Pour l'anglais. Et le maillot à poids Frank Vandenbroek, bien sûr. Avec 25 points quand même, c'est pas négligeable. Maillot vert, Pidcock, bien sûr. Maillot blanc aussi. Mais oui. Par contre, Lenny Martinez qui a perdu 2,36. D'accord, bon après c'est son premier tour. Est-ce que il s'est peut-être fait exprès, je sais pas, il va pas jouer le général. Alors donc la deuxième étape donc qui est plutôt vallonnée avec des petites côtes. Hein. Ça c'est plus pour des punchers pour le coup. Alors du coup pour cette étape j'ai décidé d'envoyer personne parce que je pense être encore les favoris déjà qui vont tenter d'aller grappiller, enfin grappiller n'importe quoi, qui vont tenter de gagner l'étape. Puis bah voilà, les formes sont pas folles, surtout que les plus sains c'est des sprinters. Donc voilà.
Alors, on fait un petit point avant le sprint intermédiaire, puisque on va quand même tenter de le jouer avec Jakobsen, bien sûr. Alors, combien de points on peut prendre 13, 11, 10, 9 points. Bon, c'est assez peu, on va dire, mais ce sera toujours ça de prix. Sachant que voilà, Jakobsen, c'est tellement dégueulasse en, en montagne, même en vallon, que en fait, bah voilà, faut vraiment que ce soit plat pour qu'il puisse performer. Même là, voilà, il a perdu de l'énergie dans les deux petites côtes là, c'est pas fou. Par contre, j'aimerais bien qu'il revienne assez vite. Parce que là, le sprint, voilà, 6 km, t'es gentil, mais... Allez, on va sprinter. Oh, il s'est arrêté? Mats Pedersen, il s'est arrêté de sprinter, pourquoi? Oh là là, il pensait qu'il y avait personne. Yes! On va le remporter, ce sprint intermédiaire. Oh là là. Il y a personne d'autre qui a fait le sprint, hein. Ok. Bah, c'est plutôt cool, voilà. On a fait notre boulot de la journée, 9 points. Nickel. Allez, tu peux aller te reposer. Alors, j'ai pas dit dans l'échappée du jour, voilà, bon, il y a quand même, il y a Vandenberg, Geschke et Armiral qui étaient dans l'échappée bah, de la première étape. Puis on a, voilà, petit coureur sympa, comme Gachignard, deuxième championnat de France, Garcia Pierna et Fedorov, bien entendu. Donc on va voir si cette échappée va aller au bout ou pas. Ok, on est un peu plus, pardon, de 25 km de l'arrivée. Les échappées sont fait reprendre sans surprise. Voilà, on va donc assister à un final entre favoris, je suppose. Allez, les 3 derniers kilomètres, on a un groupe de 8 favoris avec Evenpool 2 plus Roglic, Yates, Haig, Johansen, Binout, Mas. Bah, j'ai même pas eu le temps de finir, les autres sont revenus. Allez, qui va s'imposer? Oh, Pidcock une deuxième fois. Tige Benoît? Non. Mathieu Van Der Poel, le champion du monde. Quelle finale. Quel début de Tour de France. Pidcock, première étape. Van Der Poel, deuxième étape. Ça ne rigole pas. Donc, Mathieu Van Der Poel, vainqueur de l'étape, comme on l'a dit. Oh, c'est marrant son... Deux chimiques en gris. C'est un bug ou c'est normal? Ah, et du coup, il prend le maillot jaune à Thomas Pidcock. Du fait des bonifs. Il était peut-être mieux placé. Bah oui, je crois qu'il est fini deuxième de la première étape. Ok, Remco qui prend une petite avance quand même sur les autres favoris. Ça peut être intéressant, lui qui est pas ultra à l'aise en haute montagne. Nous, bah toujours maillot à poids, ça change pas. Classement par points, Mathieu Van Der Poel. Pidcock reste maillot blanc. Et la Visma, meilleure équipe, à égalité avec Alpecin, Soudal Quickstep et Ineos. Et donc direction, après ces deux premières étapes très intéressantes, direction la troisième étape. Et la étape de sprint, ça va nous parler avec Fabio Jakobsen. Voilà, objectif victoire, hein, ça c'est clair. Et oui, direction Turin et les 50 points peut-être de la victoire. Ouais, plus 1. Ça c'est bien. Donc là, bah pareil, pas d'échappée, c'est totalement inutile.
Par contre, on va déjà essayer de placer quelque chose dès le début. Je pense que même Vandenbroek, on va le garder sous le coude. Voilà. On n'est pas plus loin, ça sert à rien. On va lui faire prendre le vent. Là c'est pareil, on va les rapprocher. J'ai envie de le protéger avec Vandenbroek. Vandenbroek, voilà, il a fait son taf. Première étape, maillot à poids, terminé, bonsoir. Alors, j'avais pas vu. Voilà, on va attaquer le sprint intermédiaire. Alors, Vandenbroek, t'es gentil, mais voilà. Alors, on s'est réveillé trop tard, je crois. Allez. Allez, on tente une percée. Ouais, ça va être trop dur. Ça va être trop dur d'avoir des points. On est parti trop loin. On est parti de beaucoup trop loin. On n'aura pas de points. Ça sert à rien. On a mal géré là. Ouais, on a été pris un peu de vitesse. C'est dommage. Mais bon, ça n'empêchera pas une possible victoire. Faudrait être beaucoup plus réactif parce que on l'a pas du tout été. Ok, 10 km de l'arrivée. Notre train de sprint est plutôt pas mal. Enfin, pas mal. Il est en place. Avec Vandenbroek pour imposer le tempo. Hamilton, Nick Eckhoff, pardon. En poisson pilote et Jacobsen. Et c'est 100% néerlandais. Hein, Oula, par contre, là, ça commence à rouler vite. Alors, on va donner les petits gels à tout le monde. Voilà. Oh là là, mais ça craque déjà. On est bien en place. Hein. Allez. On va quand même regarder comment c'est le final. Bon, ça va, c'est tout droit, il n'y a pas trop de difficultés. Allez, allez, ah, il nous fait chier lui. Allez, on va commencer à sprinter. Allez, maintenant, Abraham Welten. Allez les gars, allez les gars, allez les gars. Allez, ouais, c'est pas mal ça. 65. Maintenant, maintenant. Go, 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 go. Allez, allez mon petit. Allez Jacobsen. Jacobsen. Oh non, mais il est trop loin en fait. Que je pensais qu'on était bien. Oh les autres. Ah, je pense qu'on a lâché trop tard. En vrai, je me suis dit, il est hyper bien parti, Welten, et je me suis dit, vas-y, on va retarder. Aïe, aïe, aïe. On fait 11e. Ouf. Après, ouais, les sprints, ça a jamais été mon force sur PCM. Ouais, le mec essaie de trouver ses excuses. Non, pas d'excuses. Ok, ok, non mais... On va voir pour les prochains sprints. Là, ok, c'était l'échauffement, pas de soucis. D'ailleurs, victoire de Philipsen, si vous ne l'aviez pas vu. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, le podium, voilà, Philipsen qui gagne. Devant Arnaud Desmar et Brian Coca. Les deux Français, là, pas mal. Pas mal du tout. Van der Poel, toujours premier. Vandenbroek sur le point.
Toujours le maillot vert, bon, Philipsen est juste derrière. Ok. Non, ça change pas, les équipes ça change pas. Voilà. Ok, donc nous voilà rendus à la fin de cette première vidéo sur le Tour de France 2024. Donc dans la prochaine vidéo, on fera les étapes 4, 5, 6. Je pense que ça peut être pas mal de faire en 3 étapes. Comme ça, ça fera 7 vidéos. Voilà. 3 x 7, 21. Donc pour la prochaine étape, pardon. Et on aura une étape de montagne avec le col du Galibier. Dès la 4e étape. Là, ça va pas rigoler. Donc on verra ce qu'on fait, qui on envoie, on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je pense que cette première vidéo sera un peu longue comparée aux autres. Parce que forcément, tout l'aspect blabla, présentation au début. Donc voilà, désolé si vous avez trouvé ça un petit peu long. De toute façon, j'essaierai forcément au montage de réduire ce qu'il faut. Mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Puis voilà. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette suite sur le Tour de France 2024. Voilà. Allez, à plus.